La Bible ne dit pas explicitement l'origine des différentes races et couleurs de peau de l'humanité. En fait, il n'y a qu'une race, la race humaine, au sein de laquelle il y a une grande diversité de couleurs, de peau et de caractéristiques physiques. Certains supposent que quand Dieu a confondu les langues à la tour de Babel, Genèse 11, 1, 9, il a ainsi engendré la diversité raciale. Il est possible que Dieu ait porté diverses modifications génétiques à certaines parties de l'humanité pour qu'elles puissent mieux s'adapter aux différents écosystèmes, comme la peau noire des Africains, afin de leur permettre de survivre aux fortes chaleurs de leur continent. D'après cette idée, Dieu, en confondant les langues, aurait non seulement provoqué la ségrégation linguistique de l'humanité, mais aussi créé les différences raciales en fonction du lieu où chaque groupe s'établirait. C'est possible, mais cette théorie n'a pas de fondement biblique explicite. Les races et couleurs de peau de l'humanité ne sont mentionnées nulle part dans le récit de la tour de Babel. Après le déluge, quand les différentes langues sont apparues, des groupes de personnes parlant la même langue se sont formés, appauvrissant leur patrimoine génétique de manière vertigineuse, puisque ces groupes ne se mélangeaient plus à l'humanité entière, mais se reproduisaient entre eux. Si bien qu'avec le temps, certains traits, tout potentiellement présents dans le code génétique d'origine, sont devenus caractéristiques de groupes particuliers. Au fil des générations, le patrimoine génétique de ces groupes s'est réduit de plus en plus au point que tous les individus de la même famille linguistique avaient les mêmes traits ou des traits similaires. La meilleure explication est qu'Adam et Ève étaient pourvus de gènes susceptibles d'engendrer une descendance noire, brune et blanche, ou de toute autre couleur. Le processus allait être semblable à ce qui survient dans les couples mixtes, dont les enfants ont souvent des couleurs dont la palette varie beaucoup. Puisque Dieu appelait manifestement de ses voeux l'existence d'une grande diversité au sein de l'humanité, il est raisonnable de penser qu'il ait donné à Adam et à Ève la possibilité d'avoir des enfants de couleurs différentes. Par la suite, les seuls survivants du déluge furent Noé et sa femme, leurs 3 fils et leurs femmes, soit 8 personnes en tout. Genèse 7, 13. Peut-être les belles filles de Noé étaient-elles de races différentes, ou peut-être étaient-ils tous les 8 de races différentes, ce qui signifierait que leur code génétique leur permettait d'avoir des enfants de différentes races. Quelle que soit l'explication, l'aspect le plus important de cette question est que nous sommes tous de la même race, créés par le même Dieu, dans un même but, le glorifier.